C'est tout rattaché à cette Torah Trakeva. On est dans la Mishnah de Shammai. À cette Torah Trakeva. Pour faire Torah Keva, déjà, il faut être dans cette midala d'Akadosh Baruch Hu, et mort mais advasé arbe. Il faut savoir ne pas beaucoup parler, savoir garder son dibo, pas parler beaucoup. Là, un homme, il peut avoir sa tête plus dans la Torah. Et pour avoir sa tête beaucoup dans la Torah, il faut des midot, c'est une chez midot. Eve mekabel et kol adam besever panim yafot, savoir accueillir chaque personne avec un visage qui est agréable. C'est pas que le visage. Le Rambam dit ou sheisa veiten imabriot benachat ou idvarim arevim ou tsuim, que ces paroles avec son entourage, avec les gens en général, ce soit des paroles qui sont agréables, pas que l'entourage lointain. L'entourage lointain, c'est facile. Les amis, quand on va dans un magasin, comment c'est bien, on est bien poli. Oui, bonjour, oui, vous avez, je peux voir ça, s'il vous plaît, merci. Ah, on a toujours les bons mots. À la maison, est-ce qu'on demande pareil aussi d'essayer le costume? Où est mon costume? Qui c'est qui a touché? Qui c'est? Au magasin, tu parles comme ça aussi? Ken, t'as posé là-bas un 50, un 48, tu l'as posé. Où est qui c'est qui m'a pris 48? Ça, tu cries dans le magasin chez Zara? Où est le 48? Excusez-moi, madame, j'ai posé là un 48. Pourquoi à la maison il dit pas comme ça aussi à sa femme? Excuse-moi, Ken, ma femme Tzadeket, j'ai posé là mon costume. Peut-être tu aurais vu. Hein? Veiten imabriot benachat uvidvarim arevim urtsuim. As briot, c'est pas briot à l'extérieur. À l'extérieur, bien sûr, c'est facile. C'est tellement facile d'être aimable et poli et gentil et adorable. Et toujours d'ailleurs les femmes elles se plaignent. Ouais, c'est ça, tout le monde dit sur toi. S'ils savaient ce que tu faisais à la maison, s'ils savaient comment tu parlais à la maison. Okay. Il faut que c'est dans la maison qu'on a besoin de ça. Avec ses proches, avec sa famille, avec ses frères, avec les gens avec qui on se permet de parler comme on veut. Avec eux, il faut avoir sever panim yafot. Veve mekabel et kol adam besever panim yafot. Ah, ça, c'est un inyan de midot. On ne peut pas avoir Torah keva. Un homme ne peut pas être attaché à la Torah comme il faut si ces midot ne sont pas aussi comme il faut. Et les midot, c'est pas seulement ben adam la makom, c'est ben adam la chavero surtout. Veve mekabel et kol adam. Et kol ha'adam, n'importe qui. Kol, on sait, c'est toujours pour inclure. Pas que celui pour qui c'est facile pour toi de faire un sourire. Pas celui qui est maintenant dans une phase de bonne humeur. Alors c'est facile aussi de lui faire un sourire. Oui, il y a des personnes à qui on n'a jamais envie de faire de sourire. C'est pour ça qu'on dit kol. Kol. Et Adam, le Adam comme il est. Parfois, même des personnes, la même personne, parfois on a envie, parfois on n'a pas envie. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile. Tout dépend de sa tête. Il vient avec une tête rayonnante. Il vient avec un sourire. Même si tu n'as pas le sourire, tu as envie de lui faire un sourire. Tu vois, il a une bonne tête, il vient avec bonne humeur. Ken, sa femme, son père, son frère, l'homme Shaneki. Il vient à son voisin avec une bonne humeur, il le rencontre dans la cage d'escalier, il ouvre la porte, il se croise. Ken, il voit avec un sourire. Un sourire, il rend un sourire. C'est facile. Non, quand Adam, même quand il n'est pas dans une phase où il donne envie de lui faire un sourire. Il a une tête, on a envie de lui... Je sais pas ce qu'on a envie de lui faire, de lui faire un sourire. On a envie de claquer la porte au nez. Non, je sais pas quoi. Non, même dans un cas comme ça. Il fait pas de différence, Shammai. Il te fait des ribouim. Et kol ha-adam. Ha-adam, comme il est. Pas et kol adam, elle a et kol ha-adam. On aurait dit non, il y avait mekabel et kol adam. Kol adam, toute personne. Non, kol ha-adam. La personne comme elle est. Non seulement toute personne,
Mais même Ha'adam, même la personne elle-même, Tekabel Oto Besever Panim Yafot. Comme il est. C'est pas toujours facile. Les gens, ils ont des humeurs. Même si nous, on va dire, notre humeur, elle change jamais. On est toujours bien. Mais les humeurs des autres, elles changent. Parfois, un autre, il est de mauvaise humeur. Et tu vois sa tête, t'as pas envie de lui faire un sourire, t'as pas envie de lui parler maintenant avec patience et agréablement et benachat. Tu vois sa tête. Il y a une semaine, j'ai reçu un appel. Quelqu'un, il ne m'a pas appelé depuis longtemps. Un peu comme ça, un petit peu chaud comme ça, de caractère. Et je pouvais à peine parler. Comment que j'étais dans les douleurs, etc. Je pouvais à peine parler, j'avais une petite voix comme ça. Et il m'appelle, je réponds. C'est à personne, je réponds. Je ne vais pas lui répondre. Je réponds, mais je réponds dans les conditions dans lesquelles je me trouve. Je réponds, je suis en douleur. Et lui, il ne sait pas ce qui m'est arrivé. Allô? Ah non, lui il dit allô, ouais. Allô, je parle comme ça. Allô, ouais, ça va? Ah bon, je vois que t'es pas dans ton assiette. Ah bon, je te rappelle plus tard. Non, écoute, je te raconte ce qui m'est arrivé. Tout de suite là. Pourquoi? Comme ça tu m'accueilles, comme ça tu me réponds, comme ça. Moi j'ai pas le choix, je peux pas lui répondre différemment. Aval, tu vois, c'est dur. Quelqu'un te répond comme ça. Moi, à sa place, je sais pas si j'aurais fait pareil, mais je le comprends. T'appelles quelqu'un, ça fait longtemps que tu l'as pas appelé, t'appelles, comment ça va, vas-y? Tu t'attends à ce qu'il te dise oh, t'entends un cri derrière la ligne, oui? T'entends un demi-mort. Il comprend pas, il dit qu'est-ce qu'il a celui-là, pourquoi il me répond comme ça? Même comme ça, quand l'autre il répond mal, comme ça. Après j'ai rattrapé, vous inquiétez pas, je lui dis j'ai cassé la jambe, je suis pas bien, oh mais je savais pas. Tout s'est bien arrangé, ça. Tout s'est bien arrangé, la discussion elle a duré 20 minutes. Mais tu vois qu'on réagit par rapport à la personne qu'on a en face. Si la personne en face elle est mchane, elle est pas de bonne humeur, elle fait la tête, etc. On n'a pas envie. On n'a pas envie d'être patient, de lui parler gentil. Regardez c'est quoi les midotes. Regardez combien c'est dur les midotes. Shammai nous dit non. Peu importe. Dans toutes les conditions. N'importe quel homme, juif, goy, peu importe, ami, ennemi, kol ha'adam besever panim yafot. Et là, ça se rattache au début de la Mishnah, c'est Torah de Keva. Là, un homme il peut arriver à avoir une Torah, à être zoché la Torah. À être zoché la Torah. Seulement si jamais ces midot elles sont betukanot. Pour arriver à un niveau pareil, il faut avoir un très bon cœur. Il faut avoir une très bonne midot. Il faut avoir un cœur pur de mauvaises midot, la haine gratuite, la jalousie, aïn tsara, aïn ra'a, toutes les midot, ces midot là qui font qu'on a du mal à supporter l'autre. Et parce qu'on a du mal à supporter l'autre, alors on a du mal à appliquer ce que Shammai nous demande. Et Shammai lui-même, on a répété plusieurs fois, c'est Ravaï qui dit ça beaucoup. Shammai lui-même, il dit une Mishnah pareille. On sait que Shammai, c'est la rigueur. C'est Hillel qui aurait dû dire une Mishnah pareille. Hillel, on connaît les histoires de Hillel. Ken, Beni, Yafé Sha'alta, etc. Quelle patience. Ça s'appelle Mekabel Adam Besever Panim Yafot, l'autre qui l'a dérangé 10 fois, Erev Shabbat, dans son bain, etc. Et Hillel, à chaque fois, était patient, il lui parlait gentiment. Ça, c'est ça qui s'appelle Mekabel Adam Besever Panim Yafot. Voilà, c'est pas Hillel qui parle, c'est Shammai qui parle. Shammai, il est venu une fois, il lui a dit apprends-moi quand la Torah sur un pied. Il a pris un matabinyan, quelque chose avec ça on fait les travaux, et il a juste poussé. L'autre sur un pied, peut-être qu'il est tombé, même je ne sais pas s'il avait mis déjà sur un pied ou pas. Il a poussé. Et il n'a même pas répondu. Shammai Zegvurot. Et voilà Shammai, regarde qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi Houaya Omer, ça il disait mes farshim, je ne me rappelle pas qui. Cet enseignement-là, c'est que Shammai qui le tient. Et Hillel, il dit pas ça, Hillel. Et Rabban Gamliel, et Rabbi, et Ben Zakkai,
Et tous les chachamim, ils disent pas qu'il faut être mekabel kol adam besever pani yafot. Pourquoi on met ça dans Shammai? Pourquoi dans chacun des enseignements, Rabban Gamliel Omer, Shammai Omer, Avtalion Omer, Shmaya Omer, ou Omer, ça veut dire quoi? Ou Omer? Kulam Omrim, Mazé. Tout le Tanaïm et tous les Amoraïm, et tout le monde est d'accord avec l'enseignement de chacun. C'est pire qu'avant ici, c'est pas des marloquot. Il n'y a pas de marloquet ici. Shammai et Hillel, ils sont pas en marloquet ici. Donc, tous les enseignements qui sont enseignés par chacun des Tanaïm, tout le monde est d'accord avec ces enseignements. Pourquoi c'est lui qui les dit? Parce que lui a travaillé dessus. C'était son travail à lui. Shammai, Omer, Eve Mekabel, Kol Adam Besever Ben Yafot, c'était la Avodat Hashem de Shammai. Shammai a fait une Avodat Hashem sur ça. Parce que Shammai avait des midotes de rigueur, avait des midotes de Gvura. Et les Kabel, Kol Adam Besever Ben Yafot, c'est l'inverse. C'est Rachamim, c'est la miséricorde, c'est Ahavat Hasheni, c'est l'amour, etc. C'est avoir de la patience. C'est l'inverse de ces midotes. Donc lui, il a été envêt sur lui, Shammai, pour arriver à une mida pareille. Nous aussi, c'est pas facile. Aval Shammai nous montre que lui, il l'a fait, que lui, ou Aya Omer, c'est ce qu'il disait toute sa vie. Donc c'est un travail pour nous aussi. La Chon, c'est dur. C'est dur de travailler les midot, c'est beaucoup plus dur que d'étudier la Gemara. Il disait Rav Israël Salenter, travailler une mida, changer une mida, c'est beaucoup plus dur que terminer le chasse. Beaucoup plus dur. Une mida, c'est dur. Rien que cet enseignement-là. Eve mekabel et kol adam besever pani yafot, toujours parler avec patience et gentillesse et courtoisie à n'importe qui, n'importe quand. Il y a des fois des gens, ils te font sortir les carnaïm, ils te font sortir les cordes de la tête, ils te font sortir. Non, pas nous. Un tam zoché le Torah. Sheyar'e lahem panim yafot shel simha. Ça c'est le pirouge de Rabbeinu Yonah. Montrer un visage beau, mazé, panim yafot. Accueille la personne, besever panim yafot, avec un visage beau. S'il est moche, il est moche, comment il peut accueillir quelqu'un en étant beau? Kouchia? Réponse, la simcha. Si quelqu'un a de la simcha, il est beau. Voilà le secret. Vous voulez plaire au shidduchim? Il faut venir avec de la simcha. Un homme vient avec de la simcha, il est beau. Ça, c'est pas shoot, c'est émet. C'est émet. Peu importe les traits du visage et les traits, tu vois, les chachamim, les tzadikim, etc., ils ont de la simcha, leur sourire, les yeux, comment ils se plient quand un homme il est sa mère, etc. Le visage de simcha, c'est un visage qui est beau. Shiar elayem panim yafot shel simcha. Parce que la simcha, c'est le yofi. C'est agréable de voir quelqu'un sa mère. C'est agréable de voir quelqu'un qui est souriant. On a envie de le regarder. C'est désagréable de voir quelqu'un qui est triste, qui est coléreux. Même si c'est quelqu'un de très beau, mais il a un visage comme ça. C'est pas agréable de le voir. Kede shetee ruach haberiyot nochaemenu. Pourquoi? Afin que le ruach des briot soit bien et un bon sentiment et se sente à l'aise en étant avec lui. Ça veut dire que quand je vais être mekabel kol adam besever pani yafot, toutes les briottes qui vont être en contact avec la personne, elles seront bien, ça fait du bien. Tu regardes quelqu'un, tu souris, tu l'accueilles avec un sourire, alors ça entraîne de lui donner un bon sentiment. Tu fais du bien à l'autre. Otzeloma shitrachek mimidat hakaas. S'écarter, s'éloigner du kaas. Shei mida ra'a ad me'od qui est une mida très mauvaise. Le coléreux, même quand il n'est pas en colère, son visage n'est pas un visage agréable. Ve'yanhig atzmo bimidat haratzon, il faut qu'un homme se comporte, s'habitue, s'éduque à la mida du ratzon. Ratzon, ça veut dire d'être agréé, d'être accepté, d'être calme, d'être patient. Alder shiyu merutzim imenu ben adam, afin que soit content de lui, ça veut dire soit bien avec lui les bnei adam.
מידה נאה ומקובלת. ועל זה אמרו חכמי המוסר, רצונך שתחפוץ, תחפוץ, מה שלא תחפוץ. On va voir ce que ça veut dire. שאין אדם יכול להשיג שיהיו העולם חפצים בו. Impossible d'atteindre que le fait que les gens soient חפצים בו, ça veut dire que les gens veuillent de lui. Qu'est-ce qu'on veut nous tous? Oui, on veut vivre dans la société, on vit dans la société malgré nous. Et on aime bien être accepté par la société, oui. Quand je gagne par notre femme, dans notre maison, on aime bien être apprécié. Oui, tout le monde veut être apprécié. Si quelqu'un n'est pas apprécié, il ne peut pas supporter de vivre. Alors on veut, on veut être apprécié. רצונך שתחפוץ. אם לא יעבור חפצו מפני חפצם, ויבטל רצונו מפני רצונם, alors il ne pourrait pas accéder à ça. S'il n'annule pas sa volonté devant la leur, c'est-à-dire la volonté des autres, et annuler la sienne devant la leur, alors il ne sera jamais accepté et agréé. Ça veut dire quelqu'un qui constamment fait ce qu'il pense être vrai, ce qu'il pense être bon, ce qu'il a envie de faire, et il impose ses déotes, et il impose ses rétonotes, etc. à la maison, dehors, il ne sera pas apprécié, cet homme-là. Il ne sera pas aimé. Pourquoi? Même si tu es qui tu veux. Oui, tu es quelqu'un d'important, tu es intelligent, tu es ce que tu veux. Oui, mais tu ne peux pas toujours imposer aux autres ce que tu veux toi. On impose tout le temps. Alors peut-être les gens ils vont faire, dans la maison ils vont écouter, mais dans leur cœur, il n'est pas apprécié cet homme-là. Ce père, ce mari, cet ami, ce voisin, il n'est pas apprécié parce que toujours c'est lui qui dit quoi faire. Hein? Et c'est le mari qui doit dire ce qu'on fait à la maison. Pourquoi? La femme n'a pas le droit de dire ce qu'on fait? Non, je pas dit ça. Bah non. Mais c'est pas un peu une fois la femme, je suis pas d'accord avec elle. Alors? Et elle attend, je peux donner mon avis ou je dois rien dire? Tu dois rien dire. Ce qu'il a écrit, moi je te dis ce que Shammai dit, moi je sais rien. Je te dis ce que Shammai dit. Tu peux dire, mais tu perds. Ce qu'il dit ici. Il faut pas dire. Tu dis, moi c'est comme ça, tu peux gagner, ok. Mais tu seras pas apprécié. Il faut dire en sous-entendu. Faut rien dire. שאין אדם יכול להשיג שיהיה העולם חפצים בו אם לא יעבור חפצו מפני חפצם ויבטל רצונו מפני רצונם ובזה יהיה לו אוהבים רבים. En faisant ça, il aura beaucoup d'amis qu'il aime, des vrais. וישמור נפשו מנזקי בני אדם, il sera protégé de toutes sortes de choses, il sera entouré de beaucoup de personnes qu'il apprécie, etc., etc. Alors c'est bien, un gars il peut être mashpi à Torah, etc. Qui a mar'é lahem panim shel zam, celui qui montre toujours un visage de colère, isna'u ve'achivu ve'gjola ralo, alors il aura l'inverse. Ah, ça c'est la mida qui nous apprend Shammai, Yeve mekabel et kol ha'adam, besever panim efo, Shem yizaken, baruch Adonai ba'olam, amen.